Faut que je te rase? Non? Tu veux faire ça comme un grand? Ça va être une adaptation pour lui et moi. La seule chose, c'est que la transition, ça va être plus dur pour moi, je pense, que pour lui. Ça va être vraiment comme festif. Tout nouveau, tout beau. La maison, c'est Walt Disney là, pour Alexandre. Là. C'est... il y a tout ce qu'il aime là, sur place. As-tu vu ce que j'ai mis ici? Ouais. Ton livre de piano? Et puis piano. Tu vas-tu en faire à la maison? Ouais. C'est sûr, ça va être une réorganisation de ma vie. On peut se penser que ça va être comme plus facile. Oui, ça va être plus facile, mais en même temps, ça va être un vide. Mais je sais que tous les parents vivent ça, là. Quand leur enfant part, ça fait un vide, mais c'est un vide que j'avais pas prévu tout de suite. Tu vas faire quoi sans toi? Ouais. Hein? C'était... Bon. On va qu'elle se sèche les yeux, parce que sinon, ça va entraîner un effet de cascade. Pour lui, je pense que ça va être une bonne chose qu'il s'en aille. C'est mon cœur de mère là, qui trouve ça plus difficile. Là. Qui arrive? Salut! Des confitures pour que tu penses à moi en déjeunant. Déjeunant, oui. T'es content, moi, Alex? Qu'est-ce qu'on dit? Ah! Puis, t'as-tu hâte d'aller à une belle maison? Ouais. Ouais? Alexandra, ben c'est une petite fille. Écoute, je la mettais dans un coin, puis elle pouvait passer l'après-midi dans le coin sans chialer. Vers l'âge de 12 mois, le médecin, à son examen, a dit, ben écoute, elle a un retard de développement. Là, la première question, c'est comment ça se peut? Pourquoi? Comment? Tu sais, on a vu plusieurs spécialistes. Puis finalement, ben, le diagnostic est tombé avec déficience moyenne et problème moteur. On va écrire des mots. Des animaux. Et pas ça. Alexandra, elle est non-verbale. Elle a un vocabulaire très élaboré. Mais comment j'imagine ça, c'est que ça prend un décodeur pour la comprendre. Tu sais quoi, ça? Ça fait... C'est quoi? Un masque. Une vache. On s'est rendu compte que c'était vraiment les crises qu'elle a faites, c'est dans les cas où elle ne se faisait pas comprendre. Puis ça, vraiment, elle a eu beaucoup de frustration jusqu'à l'âge de 13-14 ans, un peu à cause de ça. Vers l'âge de 16-17 ans, l'école Van Nouveau où elle allait ont eu une classe pilote où chaque élève avait un iPad. Et ça l'a changé beaucoup notre vie et sa vie aussi. Octobre. Qu'est-ce qu'il y a en octobre? C'est un livre. Après? 25 Ouais! décembre. Ouais, 25 décembre! Yeah! Puis on fait du ski. Ouais. L'autonomie d'Alexandra est quand même assez limitée. Elle a des problèmes moteurs importants. Elle réussit à s'habiller toute seule, mais faut vérifier parce que des choses à l'envers des fois. Manger, on a besoin de tout couper pour elle. Faut couper aussi en petit, puis ça prend une nappe puis un tablier parce que il y en a tout partout. Ses soins personnels, son hygiène personnelle, elle a besoin d'aide. Donc, ça prend de l'aide à peu près dans tout, là. Y en a-tu? Ah, Alex, faut que tu tournes. Mais on a réussi à y faire du ski, puis elle aime ça. Donc, je l'ai commencé très tôt avec une corde, puis j'ai persisté. Mais c'est parce qu'elle a demandé le ski à la fin, là. Ça va-tu être bon ce soir, la croustarde? Tu sais, dans la vie, hein, je dis toujours, faut apprendre à se dépasser. Faut dépasser les limites. Bien, c'est un petit peu la même chose qu'on a fait avec Alexandra. La différence, c'est que tout était long. Mais à travers cette lenteur-là, on a toujours gardé espoir jusqu'où elle va aller.
Même aujourd'hui, on n'est même pas capable de le dire parce qu'elle évolue tout le temps puis elle change tout le temps, comme tous les autres enfants. C'est juste qu'il faut s'adapter. Tu m'aides-tu à serrer, par exemple, Alex? Ça. Aujourd'hui, après 25 ans, je peux dire que je suis fière de ce que j'ai réussi. Je suis fière d'avoir amené ma fille à ce niveau-là. Puis oui, il faut faire des sacrifices, mais je pense que tout enfant, il faut en faire des sacrifices, mais c'est des sacrifices qui en vaut la peine. Allô, Sarah? T'es prête? Oui, je m'en vais te rejoindre, là. Je vais juste mettre ma jaquette. Ouais. OK? C'est parce que t'es rendue une adulte maintenant. Ouais. T'es grande. Je me souviens quand elle était bébé, puis elle est sortie de mon ventre, je lui ai fait un pacte de loyauté sans savoir qu'elle avait un handicap. Tu sais, j'ai dit, je vais toujours être près de toi, je t'abandonnerai jamais. Et ça m'est revenu, là, dernièrement, en disant, c'est pour ça que je trouve ça dur. J'ai comme l'impression que je brise un pacte de loyauté. Moi, non, non. Moi, c'est Manon. Manon. Ah, ben voilà. C'est gentil, ça. Merci. Hélène! Ça va bien? C'est comme un deuil, c'est un départ de quelqu'un. Puis là, c'est quand je vais être couchée, dire, ben, adores-tu? Elle va-tu se réveiller dans la nuit? Elle va-tu bien dormir? Fait que c'est toute une vie, puis c'est du temps, puis c'est de l'inquiétude, puis des angoisses. C'est pas un adulte. C'est de faire à croire que c'est un adulte. Parce que ça, c'est mon pitch de vente, mais c'est pas un adulte. Elle a besoin de moi, elle a besoin de réconfort, elle a besoin de guide. Je me sens une éponge plein d'eau, puis si tu pousses, ça sort. C'est extrêmement difficile. On est content, mais c'est... Aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est un nouveau quotidien qui commence pour vous autres. Je pense, pourquoi je pleure tant que ça, c'est le deuil de l'intimité. C'est pas... Je suis confiante, je sais qu'elle va bien, puis tout est au-delà de mes espérances. Ils vont faire du mieux qu'ils sont capables, mais ça sera jamais moi. C'est le cordon ombilical qu'il faut qu'il coupe une fois pour toutes, puis ça, c'est pas le fun. Moi, je vous laisse avec Sarah. Oui. Parce que je vais aller avec votre Sarah. Je suis vraiment fière de ce qui est accompli, puis c'est le sens qui se concrétise. Ça a été beaucoup de travail avec tout ce qui s'est passé, comme la COVID nous a pas aidés non plus, là, fait que ça a vraiment été des montagnes russes. On pensait faire des intégrations très progressives, mais là, c'est pas possible. Fait que on suit les mesures qui sont imposées par la COVID, mais toujours avec le souci du bien-être du résident. Fait qu'on y va de bonne façon pour s'assurer que l'intégration se fasse en douceur malgré tout. On va-tu s'installer sur notre table de travail ensemble? Bon, parfait. Est-ce que tu te souviens comment il marche? Moi, Sarah, elle lève la main, je suis là. Et que là, ça sera pas ça. Mais c'est correct. Elle va devenir une meilleure personne. Elle va devenir moins princesse. Mais moi, je pense que je l'aimais trop. Fait que ça l'étouffait peut-être un peu. Fait que là, elle va sortir de sa coquille. Si, mettons, des fois, tu te sens comme nerveuse, tu sors ton petit jeu, tu t'installes ici à la table, puis tu fais ton petit jeu, puis ça va te calmer. Puis tu sais que maman va revenir souvent, là. Oui. Puis on va s'installer ici, dans ta nouvelle maison. Oui. Ça me touche beaucoup parce que je sais exactement ce qu'ils vivent. Tu sais, je sais qu'ils sont inquiets parce que c'est inquiétant, tu sais, de laisser aller son enfant. C'est difficile de faire confiance. Je pense que tous les parents comme moi, on a vécu des expériences des fois très désagréables, voire horribles. Hein? C'est des histoires qui nous mettent un peu sur nos gardes, je te dirais, donc qui fait qu'on est protecteur. Parce que quand t'as un enfant qui parle pas ou qui parle peu, ben t'es comme sa voix. Fait que, tu sais, on est des parents tentacules un peu parce que il faut un peu prévoir les coups. Puis comme souvent, nos enfants n'ont aucune notion du danger, ben, tu sais, il faut être là. Ferme. Ou le coffre. Allez. Avec les muscles. Fait que moi, ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est d'apprivoiser ça, que c'est possible et que ça arrive pour vrai et qu'il y a des gens de confiance qui sont là pour s'occuper de ce grand garçon, de cette grande fille-là. Fait que moi, j'encourage les parents à dire oui à cette aventure-là, pour leurs enfants en premier, mais pour eux aussi. Ben ensemble, ben ensemble. Bye bye, ma chambre. Ben, ma corée. Tu vas bien avec grand-maman? Ma maman. Ben. Ben alors, Bye, Marc-André. mais ma quoi?
Ça a toujours été important pour moi qu'Alexandra ait une vie à elle, pas une vie sous la jupe de maman. Je l'ai préparée depuis longtemps. Je savais que ça prenait plusieurs années avant d'obtenir un placement. On est parents pour la vie, mais on dit souvent que dans la vie, il faut avoir un bon équilibre. Personnellement, mon équilibre a été beaucoup plus restreint dans les années que j'ai eu Alexandra. C'était correct, mais là, j'ai envie de reprendre un petit peu plus d'équilibre pour moi aussi, là, à 50 ans passés. On a seulement qu'une vie à vivre. Manon, on va devenir la nouvelle bulle à Sarah. On fait partie de la bulle de Sarah. Laissez-moi aller, laissez-moi aller jouer. Laissez-moi aller, laissez-moi aller jouer. Je me suis perdue. Puis là, il faut que je me retrouve. Il faut que je me recouse. Puis là, qui je suis? J'ai besoin de savoir où ce que je suis rendue. Je sais plus où ce que je suis rendue. Ma vie amoureuse a été sur le côté, sur la voilante. Mais on a été chanceux, on s'est tenu la main, même si on était sur la voilante. Mais on va se retrouver parce qu'on a un immense respect un envers l'autre. C'est ça qui a gardé notre couple. Puis Richard n'a jamais quitté le bateau. Il a toujours été là. On s'est promis qu'on prendrait soin l'un de l'autre. C'est notre promesse. J'aimerais ça, vivre des beaux moments avec lui longtemps. Encore. Je m'en vais? France, s'il y a un problème, tu m'appelles. D'accord? Bon. Oui, France, là, je suis vraiment contente de toi. De toi. Puis moi? Bravo, maman. Puis moi, papa, lui? Bravo, papa. Oh. Bravo, papa. Yes! Fait que tu t'en vas manger avec tes éducateurs, maman va aller à la maison, OK? C'est vraiment un travail d'équipe. Moi, autant que vous tenez au courant, faites juste me tenir, puis dites-moi la vérité. Surtout ça, non, mais c'est parce que... Depuis le début, hein? Oui, non, moi, j'ai comme besoin de ça. Bye, mon amour, je t'embrasse. Je t'aime. Oui, naturel. Donc, merci, Manon. C'est très partagé. C'est un soulagement pour Sarah, que ce soit bien dans la maison, de voir que tout le monde est là, tout le monde partage qu'est-ce qu'on vit. Mais le retour à la maison, là, c'est un petit peu particulier, là, de se retrouver seul, puis qu'on sait que c'est à long terme, là, tu sais. Bien, Sarah. Là, tu peux manger de la salade de choux pour commencer avant ton repas. Je suis pas inquiète du tout. Je pense que ça va se passer très bien. Le défi, ça va être possiblement pour les éducateurs, parce que ma petite princesse, elle aime qu'on s'occupe d'elle. Tout le monde tombe en amour avec elle à un moment ou à un autre. Fait que tout le monde, à la fin, il se laisse tout avoir par ce petit côté-là, princesse, tu sais, parce qu'elle a un petit côté coquin. Parce qu'elle pourrait toute sa vie qu'on s'occupe d'elle. Mais dans la vie, il faut aussi être de plus en plus autonome. Donc, ça va être trouver l'équilibre, peut-être. Mais je crois qu'Alexandra peut aller plus loin encore. Puis la preuve, c'est qu'il y a eu des acquis dans les 5 dernières années, entre 20 et 25 ans, et je suis convaincue qu'il va en avoir d'autres. Tu sais, quand tu les ranges, Alexandre, les mettre droits. Pour pas qu'ils soient tous fripés. Voilà, tes shorts. La mission, c'est d'accueillir ces gens-là comme ils sont. Puis nous, on va leur offrir ce qui va faire en sorte qu'ils vont s'épanouir puis être bien. Puis c'est sûr qu'il y aura un moment d'adaptation. Tout le monde a ses habitudes, tout le monde a ses petites lubies. Tu sais, ça veut pas dire qu'il y aura pas des défis, là. Il va y avoir des gros défis. Puis, tu sais, nos enfants vivent des désorganisations puis des crises. Puis, tu sais, il va y avoir tout ça, là, ici, là. Mais, tu sais, il faut comprendre que nos enfants, c'est des petites bébites de routine, hein? Leur chambre, bon, tu sais, fait que il va falloir recréer ça. Salut. C'est Alexandre. Alexandre. C'est ton coloc? Le coloc, oui. Il y a 16 résidents dans la maison Véro et Louis. Là. Les résidents, ils viennent toutes des listes d'attente du réseau de la santé publique là, de la Montérégie. Puis c'est vraiment ensemble qu'on a examiné les profils en fonction de notre vision de la maison puis notre mission pour trouver un assemblage de colocs qui vont bien fonctionner ensemble puis qui vont être des bons co-résidents dans la maison. Tu me veux un gros câlin, moi, Alexandre? Ok, oui. Maman va revenir s'amuser. Oh, oui!
Alexandre. Monte tes muscles. Je suis vraiment contente qu'il soit ici. Parce que je le sais qu'il est bien, je sais qu'il est heureux, il était vraiment content, il avait hâte, il me l'avait même dit. Mais triste en même temps. Comme une maman qui laisse partir son enfant. Il va être super bien ici. Fait que c'est ce que je voulais en plus, ça. Fait que je suis bouleversée, c'est tout. C'est beaucoup d'émotions. Bye. Bye. Tiens, on a trouvé un autre coloc qui aime les casse-têtes comme toi. Oui. Mais oui, Alexandre, il aime ça. Oui. Hey. C'était bon, ça t'a commencé, c'était bon. Ben oui, hein, c'est rafraîchissant avec la température. Je suis marraine de la Fondation J'ai une place de choix et j'ai été impliquée vraiment à plein de niveaux là, dans toute la progression du projet. Hein, au tout début, quand on a rencontré les architectes, à savoir comment mon histoire personnelle, comment notre réalité peut faire en sorte qu'on fasse un projet encore plus proche de leur réalité à eux. Ce que j'aime de notre projet, c'est qu'il est pensé pour eux. Oui, ils ont des sensibilités. T'sais, les lumières, l'acoustique, parce que ça va faire du bruit ici, là. Dans un lieu comme ici, je pense que c'est essentiel de travailler à la qualité esthétique, architecturale, aux ambiances lumineuses, aux ambiances acoustiques, à la possibilité de personnaliser aussi les lieux. L'étude de cas exemplaires à travers le monde nous permet aussi de comprendre ce qui a été fait et ce qui a été bien fait. Donc, on va observer que de manière récurrente, ce sont des environnements desquels on a enlevé tout ce qui est superflu. On va avoir des grandes surfaces d'un seul matériau, une palette de couleurs qui est minimale, des couleurs qui sont soit très naturelles ou plutôt neutres. Et ensuite, les accessoires, le mobilier, les objets, tout ça vont s'ajouter et vont apporter des touches de couleurs. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir une incidence sur la qualité de vie des gens qu'on néglige souvent, des gens qui sont sous-représentés, qui peuvent pas nécessairement beaucoup s'exprimer, donc qui sont moins considérés, comme les personnes autistes. On se questionnait peu sur leurs besoins particuliers, mais en leur donnant un environnement qui leur convient, elles vont davantage se développer, elles vont être plus confortables. C'est vraiment formidable. Moi, je voulais qu'on leur offre du beau. Parce que souvent, on offre du moins beau parce qu'on se dit « Ah, mais de toute façon, est-ce qu'ils sont vraiment conscients? » Ben oui, ils sont conscients. Il ne faut pas minimiser leur pouvoir de compréhension, là. J'ai 47. J'ai 47. J'ai 50. Tout dernièrement, on a décidé de nommer les résidents les colocs parce qu'ils vont vraiment faire une espèce de fraternité. Ça va devenir des grands amis. Ils comprennent que ça devient leur chez-soi. Puis ils se rendent compte que c'est leur maison, c'est leur milieu de vie. Oui. Pigo! Hey, bravo! Puis même si c'est des personnes autistes qui ont besoin de soutien toute leur vie, ils ont droit d'avoir leur vie adulte, puis on permet de leur offrir cette vie-là qui, jusqu'à tout récemment, était pas vraiment possible. Parce que trop souvent, les personnes autistes, on les écoute pas vraiment. On pense pour eux, mais là, on veut prendre le temps de les écouter puis de travailler en fonction de ce qu'ils désirent. Moi, je sais que cette maison-ci, elle va être pleine de joie. Elle perd son contrôle. Nous, on doit être encore plus en contrôle. Là, tu vas être avec Eric maintenant. Rien que Sarah fait de la peine. Oui, bien, Sarah. Je suis fâchée, je suis triste. J'ai plus d'hockey. J'ai tout brisé. Si je dois retirer ma fille, c'est le retour à la case zéro.